Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu repose sur vos maisons, repose sur vos proches, repose sur vous, mais plus important, repose en vos cœurs et qu'à partir de cette place, le Seigneur puisse illuminer vos vies, illuminer votre entourage. Soyez bénis. Bienvenue au pain quotidien, bienvenue à cet espace de partage. Nous sommes en train de parler des mystères du royaume de Dieu pendant tout ce mois de mai que le Seigneur nous a fait la grâce de voir. Et cette semaine, nous traitons du thème de la miséricorde avec cette injonction, soyez miséricordieux. Et en ce jour, nous parlons de l'ouvrier de la 11e heure. Passage donc qui sera illustré par l'histoire rapportée en Matthieu 20, chapitre 20, verset 14, qui dit ceci: prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Pour remettre les choses un peu dans le contexte, c'est une histoire que je pense familière à chacun de nous. C'est un homme qui a une vigne et qui cherche des personnes pour y travailler. Et donc, à différentes heures de la journée, il vient trouver des personnes sur la place publique à qui il demande d'aller travailler dans sa vigne. Et il leur promet un certain salaire. Et ces personnes s'en vont. Et à différentes périodes de la journée, comme je l'indiquais, le maître va venir chercher les personnes jusqu'à ce qu'on soit à la toute dernière heure, à la 11e heure, donc la 11e heure, la toute dernière heure travaillée, où le maître ira encore chercher les personnes et qui vont venir donc travailler. Et lorsque nous arrivons donc à la 12e heure, heure de fin de travail, où il est question donc de récompenser les uns et les autres, le maître va commencer par ceux qui sont venus en dernière position et il va leur donner ce qui était prévu, un denier. Et il va se trouver que ceux qui sont venus en premier, en voyant donc la récompense qui était offerte aux autres, vont estimer selon toute vraisemblance que voilà, nous avons travaillé plus longtemps qu'eux et donc nous devons naturellement, ou nous pensons qu'il serait plus logique qu'ils nous donnent beaucoup plus, en dépit de l'accord qu'ils avaient eu avec le maître préalable. Donc lorsqu'il va leur donner donc la même chose qu'à ceux qui sont venus en dernière position, ils vont se plaindre en disant mais ce n'est pas normal, on a travaillé toute la journée, eux ils sont venus tout juste à la fin et ils en ont autant que nous, ce n'est pas normal. Et le Seigneur donc le maître va les réprimander en disant est-ce que ce n'est pas ce qu'on avait convenu vous et moi en termes de salaire? Si. Alors quel est le problème si je donne autant aux autres qu'à toi? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux, je paraphrase. Donc il dit prends ce qui est à toi et va-t'en. Voici un peu le contexte de cette parabole-là qui va nous permettre de parler encore un peu de la miséricorde ce matin. Avant d'arriver sur ce thème spécifique de la miséricorde, je pense quand même qu'il y a quelques vérités intéressantes qu'il est important de souligner en ce qui concerne donc la mission. Nous avons un homme qui a une mission, qui a une urgence, et à côté de cet homme-là, nous avons sur la place du marché des personnes qui ne font rien, des personnes qui sont en train de d'errer, des personnes qui sont en train de flâner, des personnes qui sont en train d'être dans une oisiveté alors qu'il y a du travail. Et je voudrais m'arrêter donc sur cette première image-là parce que pour moi, elle symbolise de façon graphique un peu le positionnement des hommes en général, mais le positionnement même de certaines personnes qui font profession de servir Dieu. Notre positionnement quelquefois par rapport à cette œuvre-là. Il y a du travail, il y a de la moisson, il y a des champs à ensemencer, il y a des champs à moissonner. Et pendant ce temps, les personnes sont sur la place du marché, en train de discuter, en train de bavarder, en train de flirmader, n'étant même pas conscients ou n'ayant pas l'information, la révélation qu'il y a du travail à faire. Quelquefois, donc, effectivement, pour moi, c'est une illustration très graphique de la situation où les champs mûrissent, comme le Seigneur disait aux disciples, il dit, levez les yeux, les champs mûrissent. Et pendant ce temps, nous sommes sur la place publique, nous sommes sur la place des réseaux sociaux, nous sommes sur la place de notre travail, nous sommes sur la place de Facebook, nous sommes sur la place des discussions, nous sommes sur la place des bavardages, nous sommes sur la place des querelles, nous sommes sur la place de beaucoup de choses, mais qui nous maintiennent éloignés du champ. Et je voudrais vraiment que ce soit pour nous la première interpellation de ce que le maître a un champ à moissonner. Et le maître a un champ à moissonner que nous ne pouvons pas nous permettre d'être en train de flâner sur la place publique. La deuxième chose, c'est que le travail est tellement abondant que chaque fois que le maître prend des personnes, en fait, ça ne suffit jamais. Ça ne suffit pas à telle enseigne que par vagues successives, il est obligé de continuer de renforcer. Je disais une fois que la réalité des choses, c'est que quand bien même
quelques-uns parmi nous déciderions, n'est-ce pas, de ne rien faire d'autre dans notre vie que de prier et d'annoncer l'évangile du matin au soir, 24 heures sur 24, cela ne pourrait jamais suffire face aux besoins de millions d'âmes qui descendent dans le séjour des morts tous les jours sans avoir connu Dieu. Donc la moisson est vraiment immense et nous commençons à comprendre en réalité que ce que le Seigneur dit n'est pas juste une façon de parler. Il dit la moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux. Ça veut dire donc que le besoin de salut, le besoin d'évangélistes, le besoin de prophètes, le besoin de serviteurs, le besoin de personnes, et quand je parle d'évangélistes, de prophètes, de pasteurs, je ne parle pas forcément des ministères cardinaux, mais le besoin de personnes en train d'aller vers le monde, le besoin de mission, le besoin de missionnaires. Je ne parle pas forcément d'endroits les plus reculés. Je parle de la mission dans votre famille, je parle de la mission sur votre lieu de travail, je parle de la mission dans nos quartiers, je parle de la mission à l'égard des proches, nos plus prochains, nos plus proches personnes autour de nous, est immense, est immense. Et quand nous prendrons toute notre journée, tout notre temps, ce sera toujours insuffisant par rapport aux besoins, parce que le nombre de personnes qui ne croient pas en Dieu est infiniment plus élevé que le nombre de personnes qui croient en Dieu. Et malheureusement, parmi le nombre de personnes qui croient en Dieu, peu sont ceux qui ont la conscience de la mission et qui sont engagés à travailler au salut des personnes. Donc nous sommes dans une balance déjà déséquilibrée, de sorte que le besoin, s'il y a un emploi, s'il y a des ressources, s'il y a un secteur en grille d'activité, si je peux me permettre d'exprimer ainsi, qui est toujours en besoin d'ouvriers, c'est vraiment le fondamental de Dieu, sauver des âmes. Il faut vraiment que Dieu nous aide à être conscients de ces choses-là. Et donc, à toute heure, le Seigneur va chercher des personnes. Et pour arriver donc à ce troisième point qui nous concerne directement par rapport à ce que nous voulons dire aujourd'hui, Dieu trouve des personnes avec qui il conclut un accord. Et ce qui est choquant, c'est que Dieu n'a pas failli dans ce qu'il a promis à ces personnes. Dieu n'a pas donné moins que ce qu'il leur avait promis. Dieu n'a pas donné moins que ce qui était donc le fruit de l'engagement. Mais qu'est-ce qui a donc suscité leur frustration, leur insatisfaction? Ce n'est pas qu'ils aient reçu moins par rapport à ce qui était convenu. Ça veut dire qu'au moment où ils étaient à la tâche, ils savaient pertinemment que c'est ça qui nous était prévu. Et c'est pour cette récompense-là qu'ils étaient à la tâche. Qu'est-ce qui crée la frustration? Pas l'infidélité du maître, pas le manque de respect de la parole donnée du maître, mais simplement le fait que d'autres aient eu autant parce qu'ils estiment que les autres sont moins méritants. Voici l'un des problèmes fondamentaux du cœur de l'homme. Cet esprit de comparaison, cet esprit de compétition, cet esprit d'avoir toujours mieux, cet esprit d'avoir toujours, d'être mieux classé, d'être mieux considéré, d'être mieux servi, d'être mieux regardé que les autres. Donc, ils n'étaient pas contents simplement pas parce qu'ils n'avaient pas reçu ce qui leur était dû, mais parce que les autres avaient reçu autant qu'eux. Et c'est ça le problème de cet esprit de manque de miséricorde. En fait, ce n'est pas qu'il faille pardonner à ces personnes-là, mais le rapport que nous avons à l'égard des autres, de considérer qu'on peut se réjouir de ce que les autres aient, de ce qu'on peut se réjouir de ce que les autres soient bénis, de ce qu'on peut se réjouir de ce que les autres soient visités, et qu'on ne soit pas toujours dans l'idée de « ils ne le méritent pas ». Parce qu'en réalité, ce qui animait ces personnes-là, c'est que « ah non, ils ne le méritent pas, ah non, ils n'ont pas suffisamment travaillé, ah non, ils ne sont pas suffisamment saints, ah non, ils ne sont pas suffisamment purs, ah non, ils ne sont pas suffisamment engagés, ah non, ils n'ont pas suffisamment souffert ». Et c'est un peu la pensée qui nous anime quelquefois, même dans la maison de Dieu, de considérer que ce qui arrive aux autres, n'est-ce pas, ils ne le méritent pas, parce qu'à nos yeux, ils ne sont pas aussi saints, ils ne sont pas aussi dévoués, ils ne sont pas aussi consacrés, ils ne sont pas aussi. Et nous oublions qu'à la base, la promesse ou le travail ou la récompense que nous recevons est basée sur la promesse de Dieu et que tout est grâce. En fait, ils oublient que ce que le Seigneur leur a donné n'est même pas lié à la qualité de leur travail, mais à l'engagement que lui-même il a pris, simplement de les bénir. Ils oublient donc que c'est sur la base donc de la grâce que le Seigneur interagit envers nous. Et parce qu'ils ont travaillé pendant un certain temps, ils ont déplacé, n'est-ce pas, le centre de ce que Dieu leur donne, de sa grâce à leur mérite. Combien parmi nous, quelquefois, oublions quelquefois que ce que nous recevons, c'est uniquement la grâce de Dieu. Et commençons à penser que si notre vie reçoit quelques grâces, quelques faveurs, c'est parce que nous sommes pieux, c'est parce que nous prions beaucoup, c'est parce que nous jeûnons beaucoup, c'est parce que nous donnons beaucoup. Vous savez, il est tellement subtil quelquefois d'oublier que
toute grâce excellente vient de Dieu. Toute chose est l'objet, la manifestation de la grâce de Dieu. Et que la grâce est la base du rapport entre Dieu et l'humanité. Et qu'à aucun moment, que ce soit le salut, que ce soit les dons, que ce soit les bénédictions, il n'y a rien qui soit méritoire dans cette affaire de rapport avec Dieu dans lequel nous sommes engagés. Si nous travaillons, c'est une bonne chose. Si nous mettons des choses en œuvre, c'est une bonne chose. Comme acte d'obéissance, comme conséquence de l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Mais ne commettons jamais l'erreur de penser que c'est à cause de notre piété, c'est à cause de nos prières, c'est à cause de notre travail, c'est à cause de nos dîmes, c'est à cause de nos offrandes. En faisant ces choses-là, nous déplaçons le problème, nous déplaçons le centre d'action de Dieu, de nous, de la base de la grâce, sur la base de nos mérites. Et c'est bien parce que nous pensons que nous méritons certaines choses que nous regardons les autres, n'est-ce pas, qui reçoivent des biens, des grâces, comme moins méritants parce que nous pensons que leur vie n'est pas aussi excellente que la nôtre. Ils ne prient pas autant que nous prions, ils ne jeûnent pas autant que nous jeûnons, ils ne donnent pas autant que nous donnons. Je ne suis pas en train d'encourager à une vie de médiocrité parce que je pense que quiconque a véritablement rencontré le Seigneur et l'aime va forcément se mettre à l'œuvre, va se dépenser sans compter dans une dynamique sacrificielle. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est souverain et il donne à qui il veut comme il veut. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas la durée, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la quantité, c'est simplement la fidélité à ce qui nous est demandé de faire. De sorte que ce Dieu nous a demandé de courir une distance de 100 mètres, nous aurons la même récompense que celui à qui il a demandé de courir une distance donc de 100 km et qui aura obéi. Le point de la récompense n'est pas dans la quantité de travail, mais dans l'obéissance à celui qui nous a demandé parce qu'il donne à chacun selon sa capacité. Ne commettons jamais l'erreur de juger les autres d'après les mesures de nos propres mérites. Mais comprenons que tout est grâce et soyons miséricordieux les uns à l'égard des autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom.